il y a pas mal de choses qui permettent de se dire que la bio-inspiration peut aider à repenser la mobilité. Il y a d'abord dans la nature, vous avez des fonctions qui concernent la mobilité, qui sont l'aérodynamisme, ça concerne en particulier soit les poissons pour l'eau, enfin l'hydrodynamisme ou l'aérodynamisme pour les oiseaux, qui peuvent donner des sources d'inspiration. Vous avez ensuite dans la partie structurelle une voiture, ça doit quand même être costaud, ça doit résister au choc, et en même temps ça doit être léger, le plus léger possible, parce que la légèreté, l'allègement, ça se traduit par une moindre consommation. Et donc pour ça, il y a toutes les structures allégées qui peuvent avoir été inventées par la nature, qu'il s'agisse de céramique ou de composites en général. Donc là, il y a toute une recherche sur des composites biomimétiques. Après, vous avez des aspects tout ce qui concerne l'esthétique, ou par exemple les couleurs, les revêtements au toucher. Alors vous savez, les couleurs, il y a tout un côté recherché des couleurs qui sont brillantes ou qui sont au contraire plus mates. Vous avez aussi, pourquoi pas changer de couleur d'une voiture que suivant les conditions de circulation ou suivant l'environnement où vous pourriez avoir envie de changer de couleur, donc d'avoir changé d'aspect. À ce moment-là, on peut s'inspirer éventuellement de ce que le caméléon a pu donner comme source d'inspiration. Vous avez aussi finalement les structures adaptables. Une voiture, elle a une structure apparente qui est relativement statique puisque c'est de la tôle. Bon, on voit bien que les oiseaux adaptent leur forme en fonction de leur vitesse. Donc il y a tout ce qui est éventuellement morphologie adaptative, qui peut éventuellement faire des gains d'aérodynamisme. Et puis vous avez ensuite tout ce qui est lié au comportement du véhicule en relation avec d'autres. Alors là, on parle de plus en plus de véhicules connectés. On parle aussi de véhicules autonomes. Derrière ces deux nouvelles fonctions qui consistent à ce que le véhicule puisse interagir avec son environnement par de la perception et puis par de la communication, on peut aussi s'inspirer des comportements collectifs ou sociaux des animaux de manière générale. Et par exemple, une source d'inspiration dans les mouvements collectifs, qui peuvent aider à améliorer le trafic ou diminuer la congestion, c'est par exemple les mouvements collectifs des bancs de poissons, les mouvements collectifs des vols des tourneaux, qui se font par communication entre premiers voisins, avec en plus un mouvement d'ensemble. Donc comment s'inspirer de cela pour améliorer finalement la mobilité collective.